Bonjour, je m'appelle Yves Brunelière et je vais vous parler de la taille Niwaki sur les pins sylvestres. On va parler aujourd'hui de l'éclaircissage qui est très important sur le pin sylvestre en matière de taille Niwaki. Alors la taille Niwaki, c'est un nom japonais. Moi j'appelle ça la taille en mouvement. Ça me correspond bien. Alors, le pin sylvestre, c'est un pin qui pousse dans toute l'Europe. Ça part de, on va dire, de la Sibérie jusqu'au nord de l'Espagne. C'est un pin très rustique, qui pousse à l'état naturel. Il y en a beaucoup dans les montagnes du Massif central. Il y en a dans le sud de la France aussi. Moi, j'en ai vu des très jolis, un petit peu torturés. C'est comme ça que je les aime. Je les aime pas trop droits. Ils sont cultivés, évidemment, comme arbres forestiers. Mais moi je les aime un petit peu torturés dans la nature, dans les endroits arides. Et c'est de ça que je vais parler ici à travers cette forme de taille en mouvement. Alors, le pin que vous voyez ici a environ une vingtaine d'années, donc il est assez déjà abouti. Mais ce pin-là, vous voyez, il est très dense. Et il est important d'enlever des petites brindilles à l'intérieur. C'est un travail que l'on fait généralement tous les ans, voire tous les 2 ans. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas le pratiquer toute l'année, mais moi je travaille, j'éclaircis à peu près du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. On est au mois d'avril 2020, c'est pour ça que celui qui filme se tient à l'écart de moi, pour la petite histoire. Et donc, je vais vous montrer comment éclaircir ce pin et ensuite je vais vous parler de la taille des nouvelles pousses qui aura lieu, on va dire, dans 15 jours à 3 semaines, c'est-à-dire à partir de la mi-mai. La taille des nouvelles pousses, c'est la taille des petites chandelles que vous voyez qui viennent juste de sortir. Voilà, donc en observant le pin, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de plateaux et pour moi, le pin sylvestre est un pin de lumière. Il est important que la lumière puisse passer au travers pour éclairer à la fois le tronc, les branches, les brindilles et le feuillage. S'il n'y a que le feuillage qui compte pour vous, moi non. Je trouve qu'il faut absolument, c'est un pin de lumière. Les écorces sont absolument sublimes, ce sont des écorces orangées qu'il faut mettre en valeur. Donc il faut que la lumière puisse passer au travers du feuillage pour éclairer les brindilles et les branches, ainsi que le tronc. Évidemment, un arbre droit n'est pas forcément joli. Enfin, pour moi, il n'est pas très joli. C'est pour ça que, quand il est jeune, je crée un mouvement dans le tronc. Mais là, je ne peux pas vous parler de toute la technique. Si vous êtes intéressé, vous verrez sur mon site, je parle de la technique de taille des pins sylvestres. Alors voilà, je m'aperçois ici que moi je trouve que ce plateau, il est un petit peu lourd et je me demandais s'il ne fallait pas le supprimer. Pourquoi? Parce que ce plateau que je vois là commence à donner de l'ombre à ce plateau qui est intéressant en dessous. Et quand il y a trop d'ombre dans un pin sylvestre, vous voyez, les branches en dessous deviennent malingres, ne voient pas suffisamment la lumière. Elles sont chétives et pourraient mourir. C'est comme quand vous entrez dans une forêt, que les arbres sont trop serrés, eh bien vous voyez beaucoup de bois mort le long du tronc. Et c'est ce qui se passe actuellement ici. Donc il faut absolument que la lumière puisse éclairer ce feuillage de façon à ce que la vie continue sur ce plateau. C'est-à-dire que les petites pousses puissent se développer et avoir un joli plateau vert, pas trop dense, parce qu'on va voir l'éclaircissage aujourd'hui. Et comme je vous disais tout à l'heure qu'il est important que la lumière puisse éclairer les brindilles. Alors, aussi, très important, je vais vous parler de la transparence du pin. Le pin, quand on le voit de loin, il est important qu'il soit transparent. Parce que j'ai remarqué dans les pins de la garrigue, les pins qui mesurent 4 mètres ou 5 mètres de haut et qui mesurent 5-6 mètres de large, qui ont beaucoup souffert, que ce soit par le manque de terre ou par la neige, les pins finissent par être transparents. Alors j'ai beaucoup réfléchi pourquoi ils deviennent transparents. C'est simplement parce que l'arbre fabrique son bois mort avec le temps et le bois mort tombant,
l'arbre s'éclaircit et l'arbre devient donc lumineux. Alors, je me suis dit aussi pourquoi je suis intéressé par ces arbres lumineux. Alors, en observant, je me suis aperçu que l'arbre transparent, donc éclairci par le temps, devient agréable à regarder. Pourquoi? Parce que l'arbre est à la fois présent quand je le regarde, et en même temps, quand je regarde au-delà de lui, c'est-à-dire au travers, l'arbre s'absente. Et cette, on va dire, cette image en 3 dimensions me fait du bien. Ça me repose. Et c'est ça qui est intéressant. L'arbre est présent et en même temps s'absente. Voilà, donc quand il y a trop de plateaux, il y en a qui appellent ça des nuages. Moi, j'aime pas ce terme-là, parce que qui dit nuage dit compacité, et c'est pas forcément très très joli. Quand vous voyez des espèces de ballons comme ça, fuyez, parce que c'est pas très intéressant. Donc l'intérêt, c'est de créer la transparence à la fois verticale et en même temps horizontale entre les plateaux. Alors voyez ce plateau qui est lourd, là, je vais l'enlever, et vous allez vous rendre compte que l'arbre va non seulement perdre quelque chose, mais va gagner beaucoup. Quand je retire une branche, comme ce plateau, je réfléchis d'abord, et j'essaye de l'imaginer absent, je dois gagner quelque chose, c'est-à-dire je gagne de la transparence, comme je disais tout à l'heure, je gagne de la lumière au travers, je gagne de la visibilité des branches et des brindilles, je gagne de la couleur des écorces qui sont cachées. Donc vous voyez, avec du moins, je fais du plus. Et vous allez comprendre tout de suite. Je ne suis pas très à l'aise, mais je vais essayer de supprimer ce petit plateau. Alors, n'ayez crainte, l'arbre n'a pas mal, ils n'ont pas les mêmes sensibilités que nous. Mais forcément, la sensibilité, elle est dans tous les êtres. Donc on doit toujours faire les choses avec respect et conscience. Voilà, j'arrive à la fin. Je tiens bien ma branche pour ne pas déchirer la base. Je travaille avec une égoïne, c'est-à-dire qui coupe en tirant. Ça se trouve partout dans le commerce. Voilà, donc je la replace et je la retire. Vous voyez que le vide apporte quelque chose en plus. J'ai beaucoup plus de lumière sur mes branches. Et en desquamant, on aperçoit une couleur orangée qui est très agréable à regarder. Donc là, j'ai créé un espace beaucoup plus important qu'il y avait avant. Et de loin, ça met beaucoup plus en valeur ces plateaux-là. Voilà, ce qui est important pour les branches. Je vais vous parler maintenant des brindilles. Alors, tout comme les branches, il y a souvent trop de brindilles. On va essayer de, par exemple ici, Richard, si tu veux bien. Alors, on commence par les branches malingres, c'est-à-dire le bois mort aussi, et les branches malingres. Le bois mort, généralement, il n'y en a pas, parce que quand on éclaircit souvent. Alors, ce sont les petites. Moi, j'appelle ça le brouillard. Il y en a toujours de trop. Les petites brindilles qui retombent aussi, on y va, on les fait tomber. Voilà. Celles qui rentrent à l'intérieur, parce qu'en fait, dans un pin, tout part du centre, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Quand une branche ou une brindille retourne vers l'intérieur, méfions-nous. Si ça fait un trop grand vide et c'est pas joli, donc on peut la garder, mais on la gardera jamais très longtemps. Donc il faudra penser un jour à la supprimer. Vous voyez, celle-ci commence à caresser le tronc, enfin la branche, pardon, et je trouve que c'est important, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une visibilité sur les branches. Donc je la retire et vous allez voir, tout comme la grosse branche tout à l'heure, ça rajoute. Enlever rajoute. C'est rare dans notre monde. Et je peux desquamer doucement cette petite branche qui est très jolie, très orangée. Voilà, je continue. J'en vois une qui tombe ici. Je l'enlève. Une autre qui est en dessous ici, je l'enlève. Voilà.
ici aussi. Voilà. On va s'arrêter là pour ce micro-plateau. Et vous voyez que tout est important, que ce soit la branche, la brindille ou le feuillage. Tout est très important. Je pourrais aussi supprimer celle-ci. Voilà. Et je passe au plateau suivant. C'est-à-dire celui-là. Là, ça c'est pas joli, je supprime. Les micro-branches à l'intérieur, je supprime. Souvent celles qui sont dans les milieux, je les supprime aussi. C'est pas la quantité qui compte. Et voilà. Une qui est un peu molle ici, je l'enlève. Voilà. Et là, j'ai un peu, on s'aperçoit qu'il y a un micro-plateau là qui est très intéressant. Parce que quand je vais tailler les nouvelles pousses, on va dire au 15 mai, on peut commencer début mai, hein. Là c'est un petit peu tout, c'est pas encore assez développé. Je peux faire une petite marche, c'est-à-dire plus basse à l'extérieur qu'ici. Donc c'est joli de loin d'avoir des petites marches comme ça. Voilà. Il y a cette branche là, vous voyez, qui est entre deux plateaux. Je la trouve pas très intéressante. Alors, je vais la supprimer. Je répète toujours la même chose, avec du moins, je fais du plus, parce que je crée une ouverture ici. Donc je distingue bien ce plateau de l'autre. Donc très intéressant aussi. Voilà, et je continue. Un petit peu de bois mort ici, je l'enlève. Là aussi. Vous savez, les bois morts, c'est comme les branches le long des arbres dans les forêts. Quand ça ne voit pas la lumière, ça meurt. Donc tout ce qui est malingre, on enlève. Si vous taillez toujours dessus les nouvelles pousses et que vous n'éclaircissez pas, vous allez finir par avoir du foin à l'intérieur, c'est-à-dire du bois mort et puis des aiguilles mortes. Donc c'est pas joli et comme je disais tout à l'heure, ça empêche la lumière de rentrer. Là, une petite brindille que je peux enlever parce qu'elle est collée. Là, voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit trou là. De toute façon, dans un an, tout ça c'est bouché. Alors, il faut recommencer encore, en enlever un petit peu, et puis un petit peu tous les ans. Voilà. Là, encore des aiguilles mortes. Des petites pousses à l'intérieur. Ah, là, il y a trop de pousses. J'en enlève aussi. Donc, j'en garde pas plus de 3. C'est très bien. Une qui retombe, là aussi, je peux l'enlever. Voilà, en gros, ici, peut-être une aussi. Voilà, en gros, le travail de l'éclaircissage. Là, c'est pareil aussi, je peux continuer, hein. Alors, surtout, c'est un travail qui détend beaucoup, enfin, un travail, c'est une activité qui détend beaucoup. Alors, il faut le faire pour se détendre, mais il ne faut jamais faire cette activité pour se défouler. C'est très important la différence. Vous allez voir que dès que vous prenez un outil, les ciseaux japonais, et que vous commencez simplement à couper une petite brindille, vous allez voir, ça vous fait du bien. Donc, il ne faut pas se priver. Voilà. Celle qui tombe là, hop, celle-ci. Et je crée ma transparence. Et on s'aperçoit que même si je vois le sol, c'est intéressant. Voilà, et puis dans quelques temps, je vais faire une vidéo pour la taille des pousses. C'est important aussi. Créer quelque chose d'homogène sur les houppiers. C'est intéressant, c'est facile, c'est rapide, mais ça se fait un peu plus tard. Voilà, je vous remercie, puis à très bientôt pour la suite. Au revoir.